Notre série Un lieu des histoires nous conduit cette semaine à l'hôpital civil de Strasbourg. Pour ce premier volet, Astrid Servant et Marie-Christine Lang ont choisi de mettre en lumière les métiers invisibles de cette institution. Ils ne portent pas de blouse blanche, mais sans eux, l'hôpital ne pourrait pas fonctionner. Bonsoir à tous. La première trace écrite d'un hôpital à Strasbourg remonte au XIIe siècle. À l'époque, il était juste à côté de la cathédrale. Au XIVe siècle, alors que de nombreuses épidémies déciment la population strasbourgeoise, l'hôpital déménage pour être hors la ville. Il s'installe alors ici, porte de l'hôpital. C'est une ville dans la ville que nous vous emmenons découvrir. L'hôpital civil, pas moins de 45 bâtiments répartis sur 25 hectares. 5700 personnes y travaillent, dont 1 millier de médecins. Benjamin Breuil, lui, œuvre pour les services techniques. Ce matin-là, il est appelé au chevet d'une barrière de lit. Vraisemblablement, il a dû heurter un mur ou une main courante. Et puis ils ont sectionné un élément de la barrière qui permet en fait l'abaissement du panneau de barrière. On intervient principalement sur le mobilier médical. En l'occurrence, les lits, les chaises, les potences, tout le matériel, le mobilier qui gravite autour du patient. Ces interventions se font dans le calme du chambre vide, mais aussi en plein service. Ici, c'est un dossier de lit qui ne se redresse plus qu'il faut réparer en urgence. On s'organise quand même avec le personnel soignant en amont, hein. Ils formulent des demandes. Habituellement, on trouve cette configuration-là, donc pour qu'on puisse intervenir vraiment rapidement. Le lit est déshabillé et placé dans le couloir ou dans une aile où on ne gêne pas trop pour pouvoir intervenir et procéder au remplacement de pièces. En plein cœur de l'hôpital, les bâtiments des services techniques. Certains métiers ont disparu, mais ils sont aujourd'hui près de 200 à travailler au bon fonctionnement des lieux. Nous voici dans la boîte à clés. L'atelier détient le monopole de fabrication de toutes les clés de l'hôpital. Ça surprend beaucoup de monde en fait, qu'on soit autonome, qu'on fasse aussi bien du dépannage, de la réparation, enfin de la production neuve, de clés, d'installation d'organigrammes de serrures, ce qu'on appelle les plans d'ouverture pour les bâtiments. À l'extérieur, les ouvriers des espaces verts profitent de l'hiver pour tailler les charmes. Ça va, il fait pas trop froid là-haut? Non, ça va. Vous voyez ce qui a été taillé par les années passées? En fait, l'année passée, le bois il va être plus foncé et le bois clair, en fait, ça va être le jaune. Du coup, on a juste à reprendre sur l'ancien point de taille et ça va être bon. Donc c'est super fastoche en fait. C'est fastoche, ouais. Au total, ils sont 7 à entretenir arbres et plates-bandes, mais leur mission ne s'arrête pas là. On a aussi également la partie voirie donc aussi à entretenir. On s'occupe aussi également de la partie déneigement en hiver. Donc la nuit, on intervient pour déneiger les routes, hein, forcément, et on enquille directement sur les journées qui suivent. Mais effectivement, il y a beaucoup de travail pour peu d'agents actuellement. Est-ce qu'il y a des arbres un peu emblématiques dans ce site de l'hôpital civil? Oui, on a un gros platane qui est plus de centenaire au niveau de la clinique dentaire, donc pavillon Le Riche, qui est entretenu et suivi par l'ONF. Vous l'aurez compris, il y a ici des ancêtres et une mémoire dont il faut prendre soin. Vous découvrirez demain que l'hôpital civil compte 2 musées, très rarement ouverts, mais nous, on aura les clés.